Quoi? Ramener Gunjan? Oui, Shell. Cette fois-ci, Gunjan va rentrer avec moi. Tu es là pour l'emmener avec toi? Je sais que ça fait longtemps qu'elle est avec toi. Et je ne pourrai jamais assez te remercier d'avoir pris soin d'elle. Et pour l'avoir aimée. Vous serez toujours la famille de Gunjan. Sa famille n'est pas là que pour s'occuper d'elle. Vous lui avez donné de l'amour, vous l'avez soutenue. Dans une maison avec une bonne atmosphère. Je suis là pour prendre mes responsabilités. Et enfin la ramener avec moi. Alors, est-ce que j'ai votre permission? Car en fait, en étant en Australie, j'ai manqué ses meilleures années. Je veux dire, les années où elle a grandi. C'est pour ça que je voudrais passer de plus en plus de temps avec elle. Elle m'a trop manqué. C'est ta fille. Alors pourquoi devrais-tu demander la permission? Tu peux l'emmener quand tu veux. Mais la seule chose qui me gêne, c'est qu'elle n'a pas encore fini ses études. Son année n'est pas finie. Donc... Oui, Shell, mais le fait est que... Peut-on en reparler un peu plus tard? Seul avec Gunjan? Parler de quoi, papa? Patience, mon enfant, patience. Je te dirai tout ça en temps voulu. Elle est tout le portrait de sa magnifique mère, n'est-ce pas? Est-ce que tu voudrais manger quelque chose? Non, non. Dans l'avion, j'ai eu... Akash, je suis sûr que tu as fait un très long vol. Tu dois être très fatigué. Tu devrais aller te reposer. Non, non, ça va. Je ne ressens pas encore les effets du décalage. Je voudrais vraiment parler un peu avec Gunjan. On a tellement de choses à rattraper. Bien alors. En attendant, je vais préparer une chambre pour toi. Merci. Alors, Rachna, viens ici. Comment vas-tu? Je vais très bien. As-tu tout oublié concernant ton oncle? Pas du tout, mon oncle. Comment puis-je donc t'oublier? Comment vas-tu? Je vais bien. Comment se passent tes études? Elle se passe bien. Assieds-toi. Oui. Viens. Oh, Prabhu, Mayank et sa mère ne sont pas là? Mayank s'est marié récemment, non? Je voulais le féliciter, mais où est-il? Eh bien, il est... Tu dois avoir très chaud ici, n'est-ce pas? Comparé au temps en Australie, tu dois souffrir un peu? Je trouve que le temps est très agréable ici. Ça m'a manqué. Je ressens un sentiment d'appartenance ici. Je viens de me souvenir. J'ai apporté des cadeaux pour les filles. Attendez. Mais qu'est-ce que vous faites à la maison en fait? Avez-vous manqué l'université? Non, papa. On a juste décidé de rester à la maison.
Alors ma chérie Gunjan, tu as bien grandi ma chérie. Dis-moi, comment tu vas? Viens ici. Je veux vraiment tout savoir. Comment tu vas? Comment ça va à l'université? Tes amis et tout le reste. Est-ce que ma fille est heureuse? Quel est le problème, Gunjan? Ce n'est rien, papa. C'est juste que tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as vraiment, vraiment manqué. Et je n'étais pas là. Désolé, ma chérie. Ma chérie, tu dois te demander pourquoi ton père vient te chercher si soudainement. Même si tu me manquais énormément, ici tu as de la famille avec toi. Et moi j'étais seul en Australie. Enfin bref, oublions toutes ces choses émotionnelles. Dis-moi, as-tu un petit ami? N'aie pas peur, ma chérie. C'était juste une blague, ma chérie. Et même si tu en avais un, il n'y a aucun problème. Je ne serais pas énervé contre toi. Je serais juste content de savoir que ma Gunjan a un ami spécial. Vraiment, je le pense. Non, papa. Pour l'instant, il n'y a personne de ce genre dans ma vie. Gunjan, pourquoi ai-je l'impression que tu me caches quelque chose? Non, non, papa, ce n'est pas le cas. Tu sais, je comprends que j'ai été très loin de toi. Mais ton père t'a toujours gardé près de son cœur pendant tout ce temps. C'est pour ça que ton père sait vraiment tout. Surtout quand sa fille va bien ou va mal. D'accord, dis-moi quelque chose. Après ta séparation, est-ce que tout le monde a bien pris soin de toi? Bien sûr, papa. Tu sais comment tante Shayla est, n'est-ce pas? Elle ne supporte pas de voir que j'ai des problèmes ou que je sois triste. Elle est vraiment gentille. Alors dis-moi maintenant quel est le vrai problème. Pourquoi j'ai l'impression que tu me caches quelque chose? Mais non, papa, car ce n'est vraiment pas le cas. D'accord. Mon oncle, Mhm. maman t'envoie des serviettes et des draps en plus si tu as besoin. D'accord mon cœur, merci. Tu peux les poser là-bas. Bien sûr. Tout ça me rappelle que, Rachna, j'ai aussi apporté un cadeau pour ton père et ta mère. J'ai informé Gunjan et Rachna de ne rien dire à Akash. Il est enfin rentré. Mais Shail, c'est le problème de notre famille. À quoi ça sert de le lui dire? Ça va sûrement le rendre un peu mal à l'aise. Dieu seul sait ce qu'il va penser de nous. Il est ici pour quelques jours. Pourquoi tu ne le laisses pas passer un bon séjour? c'est aussi ce que je veux. Mais comment va-t-on réussir à le lui cacher? Il va le découvrir. Il le verra par lui-même. L'avocat vient ici parfois. Les voisins et les amis aussi. Et la vérité, c'est que Sima, Prabhu et Mayank sont tous en prison. Combien de temps nous allons pouvoir le lui cacher? Quoi? Akash, Akash, tu devais te reposer, non? Tu aurais pu nous appeler. On serait venu te voir. oui, en plus tu n'as rien mangé du tout. Détends-toi et je vais aller te chercher quelque chose. Mais tout va bien. Mais dites-moi quelque chose. Vous me prenez pour un étranger maintenant? Dayal?
Tu m'as caché quelque chose de très important. Pourquoi? Ne suis-je pas de la famille? Ce n'est pas juste. Vous considérez Gunjan comme un membre de votre famille et vous l'aimez tout autant que Rachna. Alors pourquoi n'ai-je pas le droit de faire partie de vos difficultés et de vos problèmes aussi? Non, non, Akash. Tu n'as pas bien compris. Bien sûr que tu fais partie de la famille. C'est juste qu'on ne veut pas te déranger en te racontant toutes ces choses. Ce que je voulais te dire, Shell. Si vous ne m'impliquez pas dans les bonnes et mauvaises choses de cette famille, alors ça me dérangera. Prabhu est comme un frère pour moi. S'il est en prison, alors je ferai tout mon possible pour l'en sortir. En fait, je connais un très bon avocat à Benares. C'est un de mes très bons amis. J'ai entendu qu'il n'avait pas encore perdu une seule affaire. Il est vraiment très bon. On peut l'engager. Je suis sûr à 100% qu'il ne refusera pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dois-je lui parler? Oui. Qu'est-ce que c'est que tout ça, ma tante? Charou est immature. Mais au moins tu pourrais... Moi? Moi quoi? Hein? Vas-y, dis-moi. Charou est ta cousine. Mais toi, même après avoir vécu dans la même maison qu'elle, tu ne peux pas sauver le mariage de ta cousine? Je ne comprends pas, Sangeeta. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es vraiment en train de m'accuser pour ça? Parle à ta fille. C'est elle qui m'a mise dans cette mauvaise situation. Elle a ruiné son mariage toute seule. Je vois. Tu penses que c'est de ma faute. N'as-tu pas joué un rôle dans ce jeu? Même quand j'ai failli m'en prendre à Rachna pour la fête des couleurs. Tu étais toi aussi de mon côté. Je me repens maintenant. Parce que je sais que j'avais tort. Je ne sais pas comment j'ai pu être aussi gourmande. Je pensais que mon gentil petit Dolou serait admis dans de grandes écoles. Que mon mari deviendrait un important exportateur. Mais je n'aurais jamais pensé que tu te rabaisserais à faire tout ça, Charou. Personne n'est innocent ici, ma tante. Oui, personne n'est innocent ici. Mais dis-moi juste la vérité, Charou. Est-ce que tu m'avais prévenu de ce que tu avais prévu de faire à Rachna? Que tu allais détruire son beau visage? Je suis contente que rien ne soit arrivé. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Si quelque chose lui était arrivé, je n'aurais vraiment jamais pu me le pardonner. Ce n'est pas toi. C'est la coupable au fond de toi qui dit ça. Charou, tu peux dire ce que tu veux. Mais tu dois m'écouter très attentivement maintenant. Je t'ai soutenu pendant tout ce temps pour une seule raison. Pour mettre Gunjan hors de cette maison. Je n'avais aucune idée de ce que tu avais prévu de faire à notre innocente Rachna. Mais comprends bien ça. Rachna est comme ma fille. Et je ne laisserai personne lui faire du mal, est-ce bien clair? Tout ce que j'ai fait, c'était juste pour sauver mon mariage. Juste sauver ton mariage. Vraiment, Charou, je n'ai jamais vu une fille aussi immature que toi. Tu peux mettre autant de pression que tu le veux sur cette famille. Mais rappelle-toi que personne ne changera son opinion. Et oui, il y a quelque chose d'autre qui se prépare. Aujourd'hui, on a un très bon avocat pour plaider contre toi.
Akash est arrivé. Et Akash, c'est le père de Gunjan. Donc l'avocat est un bon ami à lui. Quoi? Quoi? Vraiment? Oui, ma tante, c'est vrai. Donc, concernant les mensonges que Charou a dit, combien de temps vont-ils tenir la route? La vérité va très bientôt se savoir. Imaginez juste que quelqu'un ait vu Charou au Festival des couleurs et qu'il veut venir témoigner. Alors, qu'est-ce que fera Charou dans ce cas? Ma tante, je te le dis pour ton bien. Fais comprendre ça à ta fille et retire immédiatement ta plainte. Car il n'est pas encore trop tard. Oh, et Charou, si jamais mon nom est mêlé à tout cela, alors rappelle-toi. Je n'aurai juste qu'à tout nier. Et dans ce cas, je deviendrai juste un témoin contre toi. कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बन के दिल खिले Non, 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 non. Je ne peux pas penser à ça. Tout ça n'est pas bien, Rajiv. Namasté, monsieur. Attends-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Où vas-tu donc? Hein? Quel est le problème? Écoute, tu dois me le dire. Quoi? Te dire quoi? Je veux dire, j'aurais dû avoir quelque chose à te dire, mais en fait, non. Oh. Alors tu étais juste en train de sourire sans raison. Ah, ça c'est bien. Tu poses la question et tu y réponds. Si je ne souris pas, c'est pas bien. Si je souris, c'est toujours pas bien. Hein? Pas du tout. S'il te plaît, souris. Parce que quand tu souris, tu as l'air très beau. Mais juste une chose. Dis-moi au moins la raison de ce sourire. Vraiment? Dis-moi, monsieur, que puis-je faire de plus pour toi? Si je peux te rendre un quelconque service, je le ferai avec joie. Peu importe. Je peux te poser une question? Pourquoi tu te promènes dans le campus quand tu devrais être en classe? Hein? Tu n'as pas des cours à suivre? Vas-y maintenant, va en cours. Attends juste une seconde. Détends-toi. C'est la pause. Je suis juste à la recherche de Rachna. As-tu vu Gunjan? Je n'ai vu aucune des deux ici aujourd'hui. Gunjan n'est pas là? Je veux dire, elles vont bien? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose de louche. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? La nuit dernière, j'ai appelé Rachna. Et elle était en train de pleurer. Et tu ne lui as pas demandé? Pourquoi? Elle était en train de pleurer? Bien sûr, j'ai voulu savoir pourquoi. Mais elle n'a pas voulu me dire la raison. Et maintenant qu'elles ne sont pas à l'université, je suis sûr qu'il doit y avoir un problème. Je sais ce qu'on peut faire. Tu peux appeler Gunjan et lui demander? Excuse-moi. Pourquoi j'appellerai Gunjan? Vian, ne me mêle pas à tes affaires, d'accord? Je n'ai pas à savoir si Gunjan est à l'université ou pas. Ce n'est pas mon problème. D'accord? Ouais. D'accord. Détends-toi, c'était juste une proposition. Arrête de mettre ton bras autour de mon cou tout le temps. On est à l'université maintenant. À l'université, je suis ton professeur, et non ton frère. Garde ça à l'esprit. Et assiste à ton cours. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Monsieur, le jour du festival, on l'a surprise avec les mains rouges. Et elle a elle-même admis son crime. Ainsi que les motivations pour lesquelles elle a fait cela. Quelle autre preuve voulez-vous, monsieur Mishra?
Si vous vous souvenez bien, avant que le crime ait lieu, je veux dire avant que tout ça soit arrivé, elle a fait ça. Et vous l'avez surpris. Pas vrai? Oui. Ça veut dire qu'aucun crime n'a été commis et que vous n'avez pas eu de dommages. Vous voyez Dayal, aux yeux de la loi, avoir un motif et avoir commis un crime sont deux choses différentes. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Mishra? Tout le monde ici a vu exactement ce qu'elle était en train de faire. Mais il y a beaucoup de fêlures, ce qui veut dire que Charou n'a fait aucun mal à votre fille. Votre chère belle-fille avait vraiment très bien préparé son coup. Sinon, vous n'auriez pas été prise ainsi dans un tel piège. Et en plus, dans un cas comme celui-là, la plupart des verdicts sont en faveur de la fille. Et je peux vous dire que votre cas est compliqué. On a compris tout ça, monsieur Mishra. Mais il doit y avoir un autre moyen. Oui. Car en tellement d'années de pratique, vous êtes sûrement passé par beaucoup de cas comme ça. Il y a deux manières. Le premier est de régler tout ça en dehors du tribunal. Si cette fille n'a pas enlevé sa plainte et vous accuse, c'est sûrement pour des bonnes raisons, ou pour une demande. Et la deuxième option qui s'offre à nous est de porter plainte pour fausse déclaration. De tels cas peuvent durer des années, et il n'y aura aucune garantie qu'au final, vous gagnerez. Mais quel genre de loi est-ce? C'est terrible! Il y a quelques jours, la nouvelle vie de notre Mayan commençait. Il s'est marié, il a eu un nouveau travail, et tout allait bien. Dieu seul sait ce qui s'est passé, pour que soudainement, tout soit tombé en miettes. Allô? Allô? Oui. Bonjour, Gunjan. C'est Rajiv au téléphone. Bonjour, monsieur. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Et vous? Eh bien, moi, je t'appelle pour savoir si tout va bien. À la maison. Je veux dire, normalement, tout doit bien aller. Oui, monsieur. Ça va? Oui, et alors? Quel est le problème si je ne suis pas venue à l'université une journée? Et pourquoi tu as besoin de m'appeler? Dis-moi quelle différence ça peut te faire, Vian. Es-tu le principal? Ou es-tu en charge des présences? Dois-je me justifier auprès de toi? Écoute, je te préviens. Tu n'as pas besoin d'être amical avec moi. Ne m'as-tu pas comprise la première fois? Ne t'ai-je pas dit que je ne voulais plus que tu m'appelles dorénavant? Je ne veux plus te parler. Tu as compris? Rachna, Allô? Allô, monsieur? Je pense que j'ai perdu la connexion. Suis-je devenu fou? Je n'aurais jamais dû l'appeler. Oh non, je ne sais pas ce qu'elle doit penser de moi maintenant. Charles, tu dois nous sortir d'ici d'une manière ou d'une autre. Si on reste ici encore longtemps, je pense qu'on va mourir. Veux-tu vraiment t'excuser maintenant, Gunjan? Alors excuse-toi auprès de moi, car tu m'as forcé à me marier avec la mauvaise femme. La situation dans laquelle je suis aujourd'hui n'est que de ta faute, Gunjan. Que de toi, Gunjan. C'est de ta faute.
Papa, pourquoi es-tu toujours debout? Eh bien, ma chérie, à cause du décalage horaire, je ne peux pas dormir. Mais pourquoi es-tu réveillée? Je ne sais pas, papa. C'est juste que je n'ai pas sommeil. Je vois. Tu n'es pas la seule à ne pas pouvoir dormir ce soir. À cause de ce problème, tout le monde est debout. Je ne sais pas pourquoi. Ça arrive toujours aux gens bien. Tu sais, papa, les choses ici deviennent si compliquées. C'est bien vrai. Mais la croyance a aussi beaucoup de pouvoir. Je suis venu ici pour te faire une bonne surprise en fait. Mais après, Et alors, papa? Tu es là? Et ça, c'est une méga bonne surprise. petite idiote, là je ne parle pas de moi, mais je parle d'une autre surprise. Mais quelle autre surprise? Je vais te le dire. Mais d'abord, réponds à une question. Avec sincérité. Mhm. Est-ce que tu as... ce que je veux dire... Ne vois-tu vraiment personne pour le moment, Gunjan? Un petit ami? Vraiment? Oh, papa, les filles ont bien mieux à faire que ça. Mais ma fille, qui est ravissante. Si ce n'est pas un, alors ce doit être un groupe de garçons qui doit sûrement souvent te tourner autour, n'est-ce pas? Et dans tout cela, il y a sûrement quelqu'un de spécial que ma fille doit aimer. Il y en avait un, oui. Mais... maintenant, il n'y a plus personne. D'accord. Mais papa, de quoi tu voulais me parler? Pourquoi toutes ces questions étranges? Viens au fait. D'accord. Lui, c'est la raison de mes questions. La grosse surprise. Mais qui c'est? Aditya Kapoor, le fils de Kapoor. Tu ne t'en souviens pas? Vous alliez à l'école ensemble. Il doit avoir 5 ou 6 ans de plus que toi. Et quand tu étais avec moi en Australie, vous étiez tout le temps ensemble. Alors on a pensé à vous donner à tous les deux le titre d'amis inséparables, tu vois. Aditya Kapoor? Je ne m'en souviens pas. Attends une minute. Est-ce que sa mère était l'amie de maman? Le fils de tante Nina? Exact. C'est bien lui. Il vient de rentrer d'Amérique avec un master en relations internationales. Une perle rare. Oui, et? Eh bien, ta tante Nina et ton oncle sont venus me voir avec une proposition pour toi. Quoi? Oui. Mais j'ai dû la refuser. À ce moment-là, tu venais d'avoir juste 18 ans. Tu avais tes études et ta carrière, ces choses étaient beaucoup plus importantes. Mais après, j'y ai réfléchi et j'ai réalisé que c'était un garçon bien. Et la meilleure chose, c'est qu'ainsi, tu pourrais venir et habiter avec moi en Australie. C'est une combinaison idéale, pas vrai? Mais papa... D'accord, d'accord. Détends-toi. Je ne te mets pas la pression pour ça. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux refuser ou accepter, pas de problème. D'accord? Mais, dans 2 jours, ils seront là. Alors tu pourras le rencontrer et décider. J'ai décidé que... j'allais déposer une plainte contre la famille de Charu. Très bien. Peut-être qu'après avoir mangé, on pourra aller voir et parler à l'avocat. Oui. D'accord, j'irai en attendant au poste de police.
Mayank? Ah, Sima! Prabhu. Gunjan, viens vite, dépêche-toi. Mayank est sorti de prison, viens vite le voir. Quoi? Oui, mon oncle et ma tante aussi sont là. Comment ce miracle est-il arrivé? Venez, allons en bas rapidement. Allons-y. Assez, assez, assez. Vous continuerez vos discussions plus tard. Ils ne sont pas revenus de la guerre. Vous devrez être reconnaissant qu'elle ait retiré leur plainte. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, peu importe. Je suis venu pour vous dire que la police allait garder un œil sur votre famille. Je viendrai encore vous revoir. Monsieur Mayank, vous ferez mieux de garder le contrôle de vous-même, hein? Et ne pensez pas à nous redonner encore du fil à retordre. Oui, oui, inspecteur. On vous promet de ne plus faire aucun problème. Alors ne vous inquiétez pas. Oui, maman. Vous avez enduré tellement d'épreuves. Mais tout doucement, votre belle-fille vous en fera encore plein d'autres. Écoutez, on a une requête à vous faire à tous. Oublions donc tout le passé et tournons la page. Écoute, Shell. J'ai fait comprendre à Charou les choses très clairement. Et j'espère que vous allez aussi les faire comprendre à Mayank. Inspecteur, merci beaucoup pour votre aide. Et j'ai sauvegardé votre numéro dans mon téléphone. J'espère que je n'aurai pas à l'utiliser. Mais si j'en ai besoin, eh bien je vous passerai un coup de fil. Très bien. Je voudrais vous rappeler à tous que la police va garder un œil ouvert sur vous tous. Allons-y. Dieu merci, tu es rentré à la maison à nouveau. Je ne peux pas te dire, mon garçon, à quel point ta tante est contente de te voir revenir à la maison. Mais ma tante, je ne suis pas du tout content. Je ne veux pas de cette fille à la maison. Pourquoi on ne peut pas juste la mettre hors de la maison? Mayank, tais-toi. Tu as oublié ces nuits mortelles en prison? J'en ai des frissons rien que d'y penser. À passer 3 ans là-bas. Alors quoi, maman? Doit-on vivre avec cette crainte pour toujours? On ne dit pas ça, Mayank. Mais pour l'instant, tais-toi.
Après une si grosse tempête, ce serait mieux si tout le monde restait tranquille. Et ce que tu voudrais pour Charou, mon fils, on le voudrait tous aussi. Mais pas de cette façon, Mayank. On va rester calme et on va réfléchir à quelque chose. On trouvera un chemin, j'en suis sûre. Pour que tu sois enfin libéré de son emprise. Et tu sais très bien, mon fils, comment est Charou, car elle est capable de tout. Elle peut se rabaisser à un tel niveau. Garde ton calme et sois patient. Vas-y. Vas-y et repose-toi maintenant. Mayank. Akash? Quand es-tu arrivé? Je suis arrivé hier. Excuse-moi, je ne t'avais même pas vu. Pas de problème. Sima, Prabhu, allez-y et prenez un bain chaud. Je vais vous faire un petit déjeuner et du porridge sucré. Après 2 jours, la famille entière va enfin manger ensemble une nouvelle fois. Mais Charou ne peut pas juste... S'il te plaît, maintenant tais-toi. Qui sait à quoi elle pense? On ne peut pas. Si elle nous tendait un nouveau piège. Oh, Tout-Puissant, on est tous sortis. On est très chanceux d'être sortis de là-bas. Allons-y. Prends un peu de porridge. Non, Charou, ce n'est pas la peine de faire ça. Rachna, tu vas en prendre, pas vrai? Où est Gunjan? Elle n'est pas encore venue. Oh, elle est là. Akash, tu parlais de faire une surprise à Gunjan. Tu ne veux pas nous dire ce que c'est? Eh bien, En fait, maman... J'ai eu une demande de fiançailles. Une demande? oui, c'est des amis de la famille. On les connaît depuis des années. Ce sont des gens vraiment très bien. Mais dans tous les cas, je ne vais pas forcer Gunjan pour autant. Elle peut faire ce qu'elle a envie. La décision finale sera la sienne. Papa, j'ai changé d'avis. Je vais accepter cette demande. En fait, maman, j'ai vraiment beaucoup pensé à cette proposition. Et puis je me suis dit que je devais le faire. Et la meilleure chose dans tout ça, c'est que Aditya et moi sommes des amis d'enfance.
On était voisins. On a joué ensemble. On s'est battus. Tous les deux, on était tout le temps l'un chez l'autre. Pas vrai, papa? Oui, Mais Gunjan, ma chérie, tes études ne sont pas encore finies. Et hier, tu parlais encore de les terminer. Et là, soudainement, tu acceptes un mariage? Akash, si tu me le demandes alors, je suggère juste qu'elle termine ses études. Je pense que le mariage et tout ça, ce sont des choses auxquelles on pourrait penser plus tard. Mais après tout, c'est vraiment comme tu veux. je comprends que tu te sentes concerné. Mais la maison, la famille et le garçon, tout est parfait chez eux. J'y ai vraiment beaucoup pensé. Et je suis sûr qu'une fois que Gunjan sera mariée, ça n'affectera pas du tout ses études. En fait, j'ai même pensé à la fiancer dès maintenant. Comme ça, on la mariera une fois qu'elle sera diplômée. Mais il y a juste un petit problème. Lequel ? Ils sont un peu pressés. Mais ça va aller, je vais leur parler. Je suis sûr qu'ils vont tout comprendre. Est-ce que tu penses que ce sera bien ? Allez, papa. Je pourrais finir mes études après le mariage, non? Et puis, réfléchis un instant. Je dois me marier avec mon ami Aditya. Alors, pourquoi pas maintenant? Gunjan a raison. Les filles doivent se marier à un âge raisonnable. En plus, Akash, qui connaît très bien ce garçon, et sa famille sont de bons amis. Et après avoir vu ce qui s'est passé avec Rachna, je pense qu'on devrait accepter ce mariage. Rachna, ne veux-tu pas aller à l'université? Allez!